À l'occasion de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général près de la Cour suprême a fait cas la semaine dernière d'un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA de 2021 à 2024. Ces détournements qui portent atteinte aux deniers publics avaient suscité l'État depuis à créer des structures publiques à l'image du bureau du vérificateur général et de l'OCLEI pour servir de gendarmes contre ces fléaux. Ces dernières produisent chaque année des rapports sur des irrégularités financières au sein des institutions sans que cela ne serve à lutter efficacement contre ces fléaux, d'où la question de savoir à quoi servent ces rapports. Théoriquement, au fait, quand on analyse pourquoi ces structures ont été créées, elles ont été créées généralement pour qu'en aval des dispositions puissent être prises pour combattre, sanctionner éventuellement les différents coupables, les différents responsables. Mais ce qu'on a constaté, c'est que les différentes structures auxquelles vous faites allusion, chaque fois font des rapports, étalent les cas avérés de corruption, mais d'année en année, on a l'impression que le phénomène s'amplifie. Vous voyez, on a l'impression que le phénomène s'amplifie. Donc souvent, la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est l'objectif réel de rechercher. Est-ce qu'il s'agit seulement pour des études de communication ou bien il s'agit de combattre la corruption pour que vraiment le développement puisse être au rendez-vous tel qu'on l'a souhaité. Bon, je crois qu'on reste un peu sur nos fins à ce niveau-là. Quand nous faisons notre rapport, donc il y a plusieurs volets dans ce rapport-là. Il y a seulement une partie qui concerne la justice, parce que la loi nous donne la charge de contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite, contre la corruption, à travers l'enrichissement illicite. Donc nous, on transmet le rapport à la justice, mais à partir de là, on est dessaisi du dossier. Pour les autres dossiers, c'est des recommandations que nous faisons. Et je prends un exemple concret. Nous avons fait une étude, par exemple, sur la subvention accordée aux écoles privées l'année dernière. Et ça a permis à l'État, par exemple, de ne pas orienter les élèves dans les 10 établissements. Dans le dernier rapport de l'OCLEI portant sur l'année 2023, les irrégularités financières se sont chiffrées à plus de 230 milliards de francs CFA. De 2019 à 2023, environ 29 dossiers ont été transmis à la justice. Il faut reconnaître que le temps de la justice n'est pas forcément le temps des hommes. La justice, c'est aussi hâtons-nous lentement. C'est une grande muette aussi. C'est instruire les dossiers dans le plus grand sérieux, dans la plus grande sérénité, dans le calme, dans le respect des principes, mais surtout en étant axé sur la recherche de la vérité. Et cela peut prendre du temps. Du 18 août à aujourd'hui, la lutte contre la corruption a permis à l'État du Mali de recouvrer plus de 90 milliards. C'est quand même une prouesse. Au-delà du bureau du vérificateur général et de l'OCLEI, d'autres services et institutions sont aussi dédiés à cette cause, à l'image du contrôle général des services publics, de la cellule d'appui aux structures de contrôle de l'administration, de la section des comptes de la Cour suprême et des inspections des départements ministériels.